Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve encore aujourd'hui pour partager avec vous l'évangile dans Matthieu 9, 5 à 7, avec comme sujet reçoit son pardon. Je lis Matthieu 9, 5 à 7 au nom de Jésus. La Bible dit, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. Ici, nous voyons l'un des miracles que Jésus a eu à faire lorsqu'ils étaient encore ici-bas. Un jour, on a porté dans les pieds de Jésus les paralytiques qui avaient besoin vraiment d'être guéris de sa maladie. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus les guérisse. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire au premier temps? Jésus va dire aux paralytiques que tes péchés soient pardonnés. Première chose, Jésus a dit à ces paralytiques que tes péchés soient pardonnés. Si je peux demander ton avis dans ces messages, qu'est-ce qui est le plus facile, de pardonner les péchés ou de faire marcher un paralytique? En réalité, les deux sont des miracles. Le pardon des péchés comme la guérison physique sont des miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais un jour, il a fait les deux dans la foule pour montrer qu'en lui est la source de tous les miracles, en lui est la source de toutes les guérisons. Lorsqu'on a déposé les paralytiques à ses pieds, tout le monde s'attendait à ce que Jésus les guérisse. D'ailleurs, c'est ce qu'il fit. Mais dans un second temps, dans un premier temps, il voulait montrer à ses auditeurs que le premier miracle, le plus important de tous, c'est le pardon des péchés. Le premier miracle que tu peux chercher, c'est d'abord que tes péchés soient pardonnés. C'est le miracle le plus important de toute personne sur cette terre des hommes. C'est d'abord que tes péchés soient pardonnés. Ne dis pas que moi je ne pêche pas, parce que la nature de l'homme est pécheresse. Même si tu dis que tu ne pêches pas, oui, mais ta nature est pécheresse. Donc tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Tu as besoin du pardon de Dieu. À Cana, lors de son premier miracle, Jésus change de l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus veut faire dans une vie, c'est de changer cette vie. Oui, c'est de changer cette vie. Après avoir que tes péchés soient pardonnés, après avoir que Jésus restaure ton âme et ainsi ton esprit, maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Il va maintenant changer ta situation. Il va maintenant changer les situations là qui te fait pleurer. Il va maintenant changer tous les problèmes là qui te tracassent. Jésus-Christ va maintenant te guérir. Mais les premières choses les plus importantes, c'est premièrement que tes péchés soient pardonnés. Après avoir que tes péchés sont pardonnés, maintenant Jésus-Christ va maintenant te guérir, va maintenant changer ta vie, va maintenant changer ta situation. Ce changement qui produit la paix, oui, la paix. Tu as besoin, ton esprit a besoin d'avoir la paix, ton esprit a besoin d'avoir la paix avec Dieu. Ton esprit a besoin d'avoir la paix que le monde ne peut pas donner, la paix que les gens ne peuvent pas donner. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vont vous donner ici-bas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire que cherchez d'abord le pardon de tes péchés. Cherchez d'abord à avoir la paix avec Dieu pour hériter son royaume. Pour avoir de l'assurance, même si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Tu iras au paradis de Dieu. C'est une grâce qui se reçoit par le pardon des péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Celui qui vient comme cet homme à ses pieds obtient le pardon des péchés. Obtient de la solution, de la miséricorde, de la restauration. Il suffit de venir avec un cœur repentant, avec un cœur qui a besoin d'être pardonné, avec un cœur qui a besoin d'être restauré, avec un cœur repentant. Dans sa présence, 3 mots suffisent. Jésus, sauve-moi. Veux-tu dire ces mots? Jésus, sauve-moi. Le miracle du pardon des péchés est là disponible pour toi en ce moment. Parce que Jésus se tient là à côté de vous. Tu peux être pardonné et tu vas être pardonné maintenant.
Il n'y a pas de péché trop sale que le Fils de Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de erreur où le Fils de Dieu ne peut pas pardonner. Peu importe ce que tu as fait, viens à lui, il est prêt pour te pardonner. Ne te vois pas que si je viens à Dieu, je peux commettre encore cette telle chose que je commets de temps en temps, encore et encore. Lui seul a la capacité de te changer comme Jésus a changé de l'eau en vin. Il va changer aussi ta vie. Il va changer aussi ta situation. Il va te donner un nom nouveau. Alléluia. Il est mort même pour les plus fils des pécheurs, même aux brigands, repentants crucifiés à côté de lui. Jésus dit depuis même à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, dans Luc 23, 43. Et pour bien faire comprendre à tous qu'il y a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. Reçois son pardon, reçois ses miracles, car c'est le parfait commencement pour marcher dans la nouveauté de vie. Dieu dit par sa parole, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur, de peur que tu tombes dans les malheurs et que tu t'amasses un trésor de colère pour le jour et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Apocalypse 3, 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, la parole de Dieu se tient à la porte de ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur afin de recevoir le pardon de Dieu en donnant ta vie en Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Dieu, Père éternel, merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as aimé les premières. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour mes péchés. Maintenant, j'ai pris l'engagement de donner ma vie en Jésus-Christ. Qu'il soit mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi le Saint-Esprit afin de me donner la force de continuer, de persévérer, de marcher dans la nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée.